Bonjour, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Comme promis, on va parler tarot et oracle. Alors, je sors un petit peu de ma zone de confort parce que généralement c'est un domaine que je garde un petit peu, même beaucoup pour moi. Mais j'en parle un petit peu lorsque je fais mes daily junk et on m'a posé quelques questions à ce sujet. Donc voilà, j'ai décidé d'y répondre, voilà, de vous donner mon point de vue à moi. Alors, je tiens à préciser que ce que je vais vous partager aujourd'hui, ce n'est que mon expérience et ma façon de voir les choses, ma façon d'explorer le tarot et les oracles. Bien sûr, il se peut que vous fassiez autrement, que vous conceviez les choses autrement. C'est tout à fait ok. Voilà, je pense qu'il est important pour toute chose de s'approprier les concepts selon ses croyances et selon sa façon de faire et ce qu'on aime, et ensuite ne prendre voilà que ce qui résonne pour soi en fait. Donc je vais vous partager tout ça et surtout voilà, prenez que ce qui résonne en vous et puis eh bien laissez le reste de côté. Je n'ai absolument pas la science infuse, je ne suis absolument pas cartomancienne. Voilà, voilà, les choses sont dites. Maintenant, ça fait maintenant 8 ans, ouais, 8 ans que je pratique le tarot et les oracles. C'est une discipline que j'utilise principalement pour du développement personnel et pas pour du prédictif, ni pour communiquer, pas toujours, de temps en temps, pour communiquer avec l'au-delà. Ça m'arrive, mais c'est principalement pour du développement personnel, et je fais également des tirages pour les pleines lunes, les nouvelles lunes, et puis mon tirage de la roue de l'année que je fais quasi tous les ans le jour de mon anniversaire. Voilà, en gros, depuis combien de temps j'étudie un peu cet art. J'ai en ma possession un certain nombre de jeux, parce que comme tous les tampons, les oracles et les tarots ont une place assez importante dans ma vie. Mais surtout, alors certains collectionneraient les livres, les tableaux. Moi, j'aime bien les oracles et les tarots. J'aime beaucoup, en fait, l'approche que les illustrateurs ont dans leur jeu. Voilà, c'est quelque chose que j'aime beaucoup collectionner. Donc voilà, j'en ai un certain nombre et j'aime beaucoup changer. J'aime beaucoup en fait laisser mon intuition me guider vers un jeu qui m'appelle. Alors je peux travailler avec des jeux sur un temps assez long, comme je peux voilà papillonner à droite à gauche. Je laisse vraiment mon intuition me guider lorsque je choisis un jeu. Alors j'ai pas préparé cette vidéo, donc j'espère que ce sera pas trop décousu. Je voulais donc vous parler surtout du tarot. Je vais parler vite fait des oracles. Je vais vous montrer des exemples par exemple, bien Linda. Je vais vous montrer des exemples de comment je travaille avec les oracles. J'aime beaucoup travailler avec plusieurs styles d'oracles, je vais vous montrer ça. Et puis j'aime beaucoup travailler avec leurs messages. Alors, je vais vous montrer quelques exemples dans mes journaux, comme ça ce sera beaucoup plus parlant. Ici on est en 2021 et en 2021 j'ai beaucoup travaillé avec des oracles qui étaient reliés aux animaux.
et avec un oracle de géométrie sacrée. Voilà, c'est vraiment durant cette année, j'ai alors sans parler de mes tirages lunaires, j'ai beaucoup travaillé avec les animaux et la géométrie sacrée. Et voici ce que ça pouvait donner. Alors je me tirais une carte pour chaque mois, une carte d'un animal qui m'accompagnait tous les mois. Et j'aimais bien travailler tout le mois avec l'illustration. Donc voilà, je prenais grand plaisir et je prenais le temps de faire une illustration pour chaque animal qui m'accompagnait durant ce mois. Je suis pour les oracles, pour les animaux, je suis un peu le guidebook, mais je laisse aussi beaucoup mon intuition parler. C'est très important pour moi, voilà, de voir ce que l'animal veut me dire. Donc voilà pour l'année de 2021. Est-ce que j'ai des exemples à vous montrer pour les pour les symboles? Voilà, donc après c'était toutes les semaines. J'ai voilà, un oracle avec des figures géométriques. Donc toutes les semaines je me tirais une carte et puis je travaillais avec les symboles que j'essaye de reproduire. Alors c'est pas toujours évident, mais voilà. Le but c'est de s'amuser et puis de voir les messages qui s'en dégagent. Donc voilà pour 2021. Ensuite, 2022, j'ai continué à travailler avec les animaux. Hop. Et par contre ici, cette année-ci, j'ai fait beaucoup de cartes en lien avec l'animal que je tirais, que je laissais sur mon bureau tout le mois en fait. Et cette carte, comme ça, je l'avais vraiment en visu et je pouvais travailler avec cet animal. Donc, il y a aussi bien des images que des dessins, que de... Vous voyez, juste avant, c'était du point de croix. Oui, du point de croix, voilà. Donc, j'ai fait mon point de croix durant le mois. Ça me permet de bien m'imprégner des énergies des animaux. Et je travaillais aussi avec les couleurs. Alors j'ai un petit oracle, je vais vous le montrer, que j'aime beaucoup pour travailler avec les couleurs. Donc chaque début de semaine, voilà, je me tirais une carte avec un petit message. Et je travaillais avec ces couleurs durant toute la semaine. Donc je décorais mes pages en fonction de la couleur. Voilà, donc c'était principalement ce que je faisais durant l'année 2022. Voilà, toujours les animaux et puis les couleurs. C'est très apaisant aussi de travailler avec les couleurs. Alors, on peut, par exemple, se dire qu'on fera plusieurs créations avec cette couleur. Pourquoi pas même s'habiller et mettre sur soi-même la couleur que l'on a tirée. J'aime beaucoup aussi voilà, travailler avec les couleurs. Ici, c'était le scarabée. Voilà, je vous montre quelques exemples. Et puis, je crois qu'ici, c'était le singe. Oui, voilà. Donc j'aimais bien faire ces petites cartes et puis voilà, mettre ces cartes sur mon bureau et elles m'accompagnaient tout au long du mois. Donc voilà, c'est un peu comme ça dans ma vie, j'ai des phases. Voilà, là c'était beaucoup phase oracle. Et puis depuis l'année dernière, j'ai le tarot. Voilà, je travaille un peu plus avec le tarot qu'avec les oracles.
Donc je vous montre par exemple le junk qui est presque terminé. Je ne vous l'avais pas encore montré du mois de janvier. Puisque eh bien, le 1er février, c'est demain, à l'heure où je vous tourne la vidéo. Hop, pour le mois de janvier, j'ai donc travaillé avec le 8 d'épée. Et ce que j'aime, c'est... alors, je choisis un jeu. Je me mets devant ma bibliothèque de jeux. J'ai les oracles d'un côté, les tarots d'un autre. Et je me laisse vraiment guider vers un jeu qui m'appelle. C'est comme si ce n'était pas moi qui choisissais en fait. C'est un jeu qui pop dans mon esprit. Et à partir du moment où il pop dans mon esprit, eh ben, c'est celui-ci que je vais choisir. Pourquoi je fonctionne comme ça? Parce que chaque lame de tarot a une signification. Alors, si vous ne connaissez pas le tarot, je vous invite quand même dans un premier temps à étudier le tarot. Vous avez 2 sortes de tarot, le tarot de Marseille et le tarot Rider-Smith. Moi, je travaille plutôt avec le Rider-Smith que le Marseille. Voilà, j'ai besoin en fait que les cartes me racontent une histoire. J'ai besoin que ce soit vivant. Et je trouve que le Rider-Smith est plus vivant que le Marseille. Mais encore une fois, ce n'est que ma préférence à moi, que mon point de vue. Donc, je travaille qu'avec des Rider-Smith ou inspiration Rider-Smith, bien sûr. Et une fois qu'on connaît bien les significations des 72 lames, ou des 72 lames pour les Belges, il est plus facile après de venir en fait interpréter les cartes. J'entends par là. Je vais vous montrer par exemple avec la carte que j'ai tirée ce mois-ci. Donc pour le mois de février, j'ai tiré la carte de la Reine de Bâton. J'ai choisi un jeu. Le jeu qui a voulu venir pour ce mois de février, c'est un jeu que j'aime beaucoup, qui s'appelle le Tarot Landscape. Et lorsque j'ai tiré donc ma carte, plutôt elle a sauté pour ce mois-ci, ma carte. Si vous avez vu ma vidéo de mon Daily Junk, la carte a sauté quand je brassais le jeu. Je prends toujours les cartes qui sautent. C'est la Reine de Bâton, cette carte qui est sortie. Alors, si on connaît un peu, si vous connaissez un petit peu le tarot, ce n'est pas une reine de bâton très qu'on a l'habitude de voir en fait. La reine de bâton dans le tarot, c'est un peu une énergie déjà très feu puisque c'est les bâtons. C'est une reine qui s'assume, qui a confiance en elle, qui est très féminine. Qui a aussi un côté très sexuel, qui est inspirante pour les gens. Donc c'est vraiment pas voilà cette illustration de ce jeu ne représente pas forcément au premier abord ce qu'on pourrait s'imaginer de la Reine de Bâton. Pour vous donner une idée, j'ai sorti la Reine de Bâton dans plusieurs de mes jeux. Voilà, pour que vous voyez la différence. Hop. Donc, la Reine de Bâton. Ce n'est que des Reines de Bâton. Est-ce que je suis toujours bien cadrée? Oui, ça a l'air. Voilà. Nous avons en tout 7 jeux et 7 reines de bâton différentes. Ce que j'aime en fait dans ma façon d'appréhender ma carte du mois, certes il y a la signification de la reine de bâton qui entre en jeu, mais mon approche sera complètement différente, mes ressentis d'ailleurs seront complètement différents si je tire cette reine de bâton ou si je tire par exemple celle-ci. Elles ont quelque part bien sûr des points communs, mais je trouve qu'il y en a une qui est un peu plus passive
et l'autre qui est un peu plus active, par exemple. Ce qui va influencer en fait mon analyse de la carte et mon analyse pour de cette reine de bâton qui va m'accompagner durant tout le mois. Donc ce que j'aime bien faire dans un premier temps, c'est bien analyser la carte que j'ai tirée, parce que voilà, j'ai quand même été très surprise de tomber sur une reine de bâton aussi calme, aussi replie sur elle-même. Donc voilà. Et ce que j'aime bien faire dans un deuxième temps, c'est alors soit je prends mes jeux, soit je vais sur Pinterest. Je vous en avais déjà parlé dans une de mes vidéos. J'ai un tableau Pinterest avec toutes les lames du tarot et je regroupe en fait plein de jeux différents, plein d'illustrations différentes, et j'aime beaucoup aller sur ce tableau et aller par exemple dans la reine de bâton, regarder ce que l'énergie de cette reine de bâton, je vais la retrouver forcément dans d'autres cartes, dans d'autres jeux de tarot, et j'aime bien du coup venir prendre dans d'autres jeux d'autres illustrations qui ont la même énergie, la même vibration en fait. Et ça m'a donné ce petit tableau, voilà. Avec, alors j'ai un petit peu triché, il n'y a que 3 cartes de tarot. Ici c'est une carte qui représente Imbolc, qui a commencé depuis avant-hier, mais qu'on célèbre vraiment demain. Et je trouvais que cette reine de bâton, voilà, elle représentait très bien pour moi cette énergie de Imbolc qui arrive. Donc j'ai été dans mon tableau et j'ai été chercher des représentations qui pour moi voilà, matchaient bien avec cette fameuse reine de bâton que j'ai tirée pour le mois de février. Ensuite, je prends un papier et avec toutes mes illustrations sous les yeux, eh bien je viens, et mes connaissances sur la reine de bâton, je viens noter des mots, des phrases clés qui s'en dégagent en fait. Et à ce moment-là, je viens sur un papier noter ces phrases, ces mots, et je viens les coller ensuite vers les différentes illustrations qui, pour moi, je trouve, dégagent ces énergies. Voilà comment je travaille, en tout cas, dans mon Daily Junk ou dans n'importe quel journal, hein, quand il s'agit de tirer des vibrations, en fait, pour le mois. C'est pas quelque chose de vraiment précis. C'est une ambiance, voilà. J'aime bien en fait avoir l'ambiance qui va se dégager du mois. Ici, je sens voilà que le feu commence à revenir, qu'il y a quelque chose qui commence à vouloir jaillir. Voilà, une connexion qui commence à se faire et qui ne demande qu'à sortir, qu'à se diriger vers son but. Voilà, en tout cas pour moi, les énergies que m'évoque février. Et j'aime bien, surtout, ça c'est pareil, je le fais très régulièrement, pardon, j'aime bien revenir en fait sur les énergies du mois qui se sont passées. Le mois dernier, je vous ai dit que c'était le 8 d'épée. Donc là, j'avais pris 3 autres, c'était ce jeu-ci que j'avais tiré. Je suis venue prendre 3 autres illustrations c'était mon mois de janvier était vraiment dans cette énergie de 8 d'épée, une période propice pour ouvrir les yeux et pour voir les opportunités, chercher des solutions en moi. Vraiment, ça a été
Des fois, c'est même très déstabilisant tellement c'est juste. En tout cas, c'est ce qui se passe pour moi. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur le tarot. Donc je vous mettrai le lien de mon compte Pinterest pour ce tableau. N'hésitez pas hein, à aller y faire un tour si le tarot vous intéresse. Je vous reparlerai très certainement des oracles quand la période oracle sera arrivée. Une chose que j'aime beaucoup faire aussi, et ça je peux le faire par exemple pour la semaine, c'est travailler avec des oracles à message vibratoire. Je m'explique, je vais vous montrer 2 exemples. Je vais vous en montrer 3. Ce genre de petit oracle par exemple, que j'aime beaucoup utiliser, alors pas sur une très grande période, mais plutôt voilà sur une période d'1 semaine, et puis je change après la semaine étant finie. Ce sont des petits messages, voilà, que vous pouvez vous tirer en début de semaine, et puis ça vous fait un petit mantra. Donc ici des petits messages des anges. Ici, alors ce sera un peu plus des messages un petit peu plus développement personnel. En anglais, voilà, donc après il suffit de traduire. Donc ça peut être un mantra qui vous suit tout au long de la semaine. Et puis j'en ai un aussi, alors là vraiment avec des vrais mantras. Et vous avez même l'écriture du mantra associé avec, et le nom. Et c'est un chant aussi. Vous pouvez, dans cet oracle, il y a un QR code. Vous allez sur un site pour entendre le mantra chanté par un moine tibétain. Voilà. C'est d'ailleurs ce moine tibétain qui a mis en écriture, on va dire, le mantra. Donc ça, c'est aussi, voilà, quand j'ai besoin de réconfort, quand j'ai besoin d'être entourée, en fait, je fais très souvent ça. Il m'arrive aussi parfois de faire une création, et puis de mettre, je vous l'ai déjà montré dans plusieurs vidéos, de mettre mon mantra ou mon message, de l'écrire, et puis de le recouvrir d'une création. C'est quelque chose aussi que j'aime beaucoup faire et qui m'apaise beaucoup. Voilà, j'espère que j'ai répondu à vos questions, ou tout du moins à vos interrogations, pardon. Si néanmoins vous avez encore des questions, n'hésitez surtout pas à me les poser dans les commentaires. J'y répondrai avec grand plaisir, bien sûr. Voilà, j'ai voulu faire cette petite vidéo à part parce que c'est vraiment des sujets bien spécifiques qui ne parlera pas à tout le monde. Je pense peut-être de temps en temps vous faire, voilà, peut-être une petite capsule tarot ou oracle, tout dépend ce que j'aurai choisi. Voilà, pour vous expliquer peut-être aussi pourquoi j'ai choisi telle et telle carte par rapport à la carte que j'avais tirée, ou si d'avenir eh bien je n'utiliserai plus le tarot plutôt un oracle. Comment est-ce que je vais me l'approprier durant le mois? Voilà, ça peut être une idée de vidéo. N'hésitez surtout pas, voilà, à me dire si ça vous intéresse. Encore une fois, je n'ai pas la prétention de vous apprendre quoi que ce soit, vraiment pas, mais juste de vous partager mon expérience et de vous partager, voilà, comment moi je procède. Je fonctionne beaucoup à l'intuition. Je me laisse beaucoup guider par les illustrations parce que les images et les histoires veulent bien me raconter. C'est d'ailleurs comme ça que je lis en tout cas le tarot, même les oracles, hein, des oracles qui sont... j'aime bien quand c'est...
très imagé, donc après on peut faire sa lecture intuitive et c'est ce que je préfère en fait. Que ce soit dans les tarots ou les oracles, c'est vraiment la lecture intuitive qui me plaît le plus. Bref, je m'arrête ici pour aujourd'hui. J'espère en tout cas que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie. Merci beaucoup si vous êtes donc arrivé jusqu'ici et puis je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle aventure créative. Prenez soin de vous. Allez, ciao!